Frater Luminis Negri, partie 1, chapitre 1. Je suis né en 1977 dans une famille modeste de la campagne liégeoise en Belgique. Mon enfance fut un calvaire. Surprotégé par des parents hypocondriaques, je n'avais aucune maturité. Ma nourriture était souvent composée d'autant de médicaments préventifs et autres complexes vitaminés que des aliments qu'un petit garçon est censé manger pour assurer sa croissance. À côté de cela, mon attitude effacée et mon physique maigrichon firent vite de moi la tête de turc de toutes les écoles que je fréquentais. J'étais un paria. Presque jusqu'à la fin de mon adolescence, ma vie sociale fut limitée aux activités avec mes parents. Il est fort probable que cet isolement, cette frustration de ne pas être comme les autres, me poussèrent à investir dans des études particulières. Si le monde ne me respectait pas pour ce que j'étais, il allait devoir me respecter pour ce que je deviendrais. Une course à la puissance et au pouvoir débuta. Bien sûr que tout cela provient d'un manque de confiance en moi, de ce sentiment d'être considéré comme un moins que rien. C'était de très mauvaises raisons pour entamer cette quête. Je ne sais d'ailleurs pas s'il existe de bonnes raisons. Mais ce que je sais en revanche, c'est que, en parallèle des pouvoirs que j'ai acquis au travers de cette vie mystique, j'ai perdu mon âme et le goût de vivre. Je suis une carcasse vide, sucée de toute substance et de toute énergie, aspirée par les pratiques immondes et les actes monstrueux que j'ai pu commettre. Dans un ultime espoir de rédemption, dans un baroud d'honneur pour sauver ce qui reste de mon être, je profite des dernières forces lucides qui subsistent en moi pour tenter de refermer définitivement cette porte. Après des années d'études et de rituels impies, mon esprit est déchiré. Ma conscience est corrompue. Les valeurs que je mets en pratique sont devenues incompréhensibles même pour moi. Ce passé d'initié me hante et me tourmente. Ma seule échappatoire consiste en une vie routinière qui m'éloigne le plus possible de ce milieu occulte et de ses abominables souvenirs. Est-ce que ce monde mystérieux recèle de secrets? Oui, et certains sont terribles. Est-ce que le monde m'a respecté pour ce que je suis devenu? Oui, à l'heure de mon ancienne gloire, cela fut le cas. Mais le prix à payer est au-dessus de tout ce qu'un humain normal est capable de supporter, sans sombrer dans une folie irréversible. Aujourd'hui, je le sais, mais il est hélas trop tard. Ce récit est ma confession, le témoignage d'une vie de recherche et de pratiques occultes qui vous emmèneront dans la noirceur de mon âme, calcinée par tant de péchés et de visions d'horreur. Il est également un exorcisme, un dégueulis de tout mon passé que j'éructe avec force sur ce papier, pour enfin en finir et enterrer tout cela. Certains parmi vous s'émerveilleront devant les épreuves que j'ai franchies avec victoire, s'abreuvant des abominations que j'ai commises et des pouvoirs qui m'ont été octroyés. D'autres me prendront pour un lâche et ne comprendront pas pourquoi je suis bien incapable de poursuivre cette route, supposant que, dans ma situation, ils pourraient faire face et progresser dans cette escalade de démence. Ils penseront aussi que, nantis de tels pouvoirs, on peut tout faire, tout contrôler. D'autres encore comprendront la réelle valeur de ce récit, car ils en partagent certains chapitres. La compréhension doit souvent passer par le vécu. Les écrits ne donnent qu'une pâle imitation dénuée de l'intensité et de l'émotion que seule la réalité d'une situation peut apporter. Puisse néanmoins ce témoignage vous éclairer, vous informer des épreuves à traverser et des monstruosités à commettre lorsqu'on veut transgresser les lois de l'existence et défier les puissances invisibles.